Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite guidance lunaire. C'était la pleine lune hier soir, nous avions une super pleine lune en Capricorne. Alors je ne suis pas très calée en astrologie, mais le Capricorne c'est en général un signe qui est très focalisé sur le travail. Donc les énergies des prochains jours vont être focalisées sur les choses qu'on a envie de changer. Donc selon notre signe, ça va nous influencer différemment. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais voilà, j'ai pensé que je pouvais utiliser les oracles que j'utilise en été. Enfin, pas qu'en été d'ailleurs, mais je vous ai présenté le tarot des sirènes la semaine dernière, ainsi que le petit oracle de guidance qui va avec. Je vais aussi utiliser l'oracle Messages from the Mermaids de Karen Kay, qui est l'autre oracle des sirènes que je possède, qui est plus récent et que j'adore et qui est différent de celui de Lucy Cavendish, et je vous le présenterai une autre fois d'ailleurs, mais les dessins sont sympas, les messages aussi. Et mon petit Lenormand, le tranquille style Lenormand de Divination Apothecary, que j'avais d'ailleurs découvert sur la chaîne de Sabrina. Qui est un petit Lenormand sympa. J'ai la version mini, donc c'est très sympa. Et pourquoi j'ai choisi des énergies plutôt aquatiques? Parce que nous sommes au mois de juillet, et que voilà, on a, même si le Capricorne c'est pas vraiment le signe des émotions par excellence, on est quand même en été, on est quand même au niveau des horoscopes, on arrive sur le Lion. Donc voilà, je crois qu'on est encore dans les cancers là. Donc voilà, moi, mais si, qu'est-ce que je raconte? On est complètement dans les cancers puisque c'était mon anniversaire il y a quelques jours et que je suis cancer. Donc par conséquent, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces oracles. Je vous avais dit aussi que je vous parlerais de la magie de l'eau. Ça, c'est une petite huile que j'utilise en général quand je veux me connecter aux énergies de la mer. Ça vient d'une boutique qui s'appelle Art of the Root, et c'est une petite huile que je mets sur moi ou sur mes pierres. Vous voyez, j'ai mis mon petit coquillage là que j'ai ramassé à la plage, ainsi que des petites pierres aquatiques. J'ai une aigue marine, une sodalite ainsi qu'un lapis lazuli, des pierres bleues pour me connecter. Alors chacun fait ses petits rituels. Et voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et faire le tirage parce que je sais que les gens n'aiment pas trop les blabla. Alors, on va voir l'énergie centrale. Je vais les battre hors caméra parce que c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas de jardin, donc j'ai pas pu voir la pleine lune hier soir. Et puis c'est vrai que je fais pas des rituels tout le temps parce que ça prend du temps et ça demande de l'énergie et j'ai pas de jardin, donc c'est compliqué. Et puis je suis maman, donc j'ai aussi des obligations familiales. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des petits rituels sympas à faire, surtout en juillet avec cette super lune. On l'appelle la lune de la bénédiction, Blessing Moon, elle a plusieurs noms aussi. On va avoir plusieurs récoltes, plusieurs plantes qui vont sortir de terre là en ce moment, notamment les tournesols, j'aime beaucoup. Et ouais, c'est sympa si vous faites vos petits rituels, vous pouvez faire votre eau de lune, vous pouvez, tiens, on a une carte qui est tombée, je la sors tout de suite au niveau des énergies. C'est le 7 d'épée. Comme vous pouvez le constater, ce tarot est le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. Ce tarot est assez parlant. On a un plongeur qui vient d'arriver dans le monde des sirènes, là. Il est un petit peu pris au piège. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il aurait pas dû être là. Il met ses mains un peu en avant comme ça, genre, oh là. C'est un peu nous en ce moment en fait, voilà, avec toutes les tensions politiques qu'il y a en ce moment, enfin surtout aux États-Unis, hein. On est obligé de marcher sur des œufs, mais le 7 d'épée c'est aussi celui qui défend ses principes, qui ne se laisse pas faire et qui dit bon voilà, je suis là, stand your ground, on garde la tête haute, on ne fait pas marche arrière. Alors peut-être qu'ici, on nous dit, voilà, peut-être que l'homme doit communiquer avec les sirènes, peut-être que l'hostilité est là. Quelle est l'hostilité? Eux, ils ont l'impression qu'il est hostile, lui, il a l'impression qu'ils sont hostiles, mais finalement, peut-être que si on communiquait davantage, il n'y aurait pas cette situation-là.
Donc voilà, les bâtons, on est dans l'énergie du feu, de l'action. Ça peut être pour le travail. Bon, je vous ai dit le Capricorne, hein, c'est un signe pour le travail, c'est qui travaille dur, qui est entêté, qui est acharné. Et là, on est dans une énergie de feu, donc d'action. Voilà. Donc, celle-là est tombée, donc je vais en tirer une autre. Alors, et là, on a le 10 de denier, donc qui est traditionnellement la carte du succès familial, de la joie, du bonheur. Donc, vous voyez là, notre plongeur, il entre dans le territoire des sirènes. Et puis là, à côté, on a un festin. Les sirènes sont ensemble. Est-ce que notre plongeur les a rejoints? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'il a réussi à prouver que ce qui n'était pas une menace à l'équilibre de leur civilisation? Est-ce qu'elles leur ont fait de la place? Et voilà, pour ce mois de juillet, on peut se poser la question, voilà, la pleine lune en général, c'est une période où on se débarrasse des choses dont on n'a pas besoin. On fait souvent des rituels de bannissement, de nettoyage, de purification. Et au niveau des énergies, on se débarrasse de l'ancien. Et donc peut-être que là, on nous dit de garder la tête haute par rapport à nos principes, mais aussi d'essayer d'aller vers les autres, d'avoir une communion familiale, de trouver des solutions par des discussions, de pas être d'être têtu dans le sens où on garde nos principes mais pas entêté. Et j'ai envie d'en tirer une autre quand même. Alors là, c'est une carte en général qui fait mal. C'est le 3 d'épée. Je vais vous la montrer plus près. Vous voyez là les 3 sirènes, les 3 tritons qui ont trouvé une baleine morte, une baleine échouée. Ça leur fait mal. Peut-être que en ce moment, on a été blessé. Et peut-être que nos principes, les choses auxquelles on croit, on a été blessés, mais peut-être qu'en se retrouvant autour d'une table avec les gens qu'on aime, en profitant de la vie, vous voyez, il y a un festin sur la table, on retrouve une certaine sérénité. Et en ce moment, voilà, c'est compliqué, hein, ça fait plusieurs mois qu'on le dit. Alors, quelle est la petite guidance qu'on peut avoir à côté? Non, je vais pas faire... C'est celui de Karen Kay, celui-là. Je vais voir. Je vous montre le dos. Il est plutôt sympa. Elles sont super belles, ces cartes. La carte que j'ai tirée, Ask for Help. On voit que cette sirène-là, elle est en position de prière avec son coquillage. Je ne sais pas quel coquillage c'est, mais c'est un coquillage qui permet en général d'appeler, de communiquer. Et donc on nous dit, vous voyez, si vos émotions sont un petit peu conflictuelles et que vous avez un petit peu du mal à vous retrouver, demander de l'aide, retrouvez-vous en famille pour vous soigner un petit peu, pour soigner votre cœur, votre ego, votre âme. Donc si vous avez l'impression de galérer un petit peu ou d'être un peu de vous battre contre des moulins à vent, ne perdez pas espoir, restez fort, restez droit dans vos bottes, mais si vous avez un petit peu de peine, eh bien n'hésitez pas à téléphoner pour aller voir vos copains. Voilà. Et je vais tirer quelques cartes du Petit Lenormand. Je vous montre après. Le dos est trop chou et les cartes sont toutes sympas. Je
suis un peu dégoûtée d'avoir pris la version miniature parce que c'est vrai qu'il est très petit. Maintenant que je vois que les images sont tellement jolies, j'aurais préféré la version bridge, mais ça coûte tellement cher. Maintenant, tous les jeux que je possède, je me les suis offerts. On me les a offerts par la famille. Hein. Donc c'est ma collection privée. Ça fait quand même des années que je collectionne les tarots et les jeux. Donc là, maintenant, ça coûte vraiment trop cher. En plus, avec la crise du papier, donc je n'en achète plus. Mais donc désolée, hein, je ne vais pas vous présenter des jeux toutes les 5 minutes. Je suis pas pour cette consommation non plus, cette surconsommation. J'achète des jeux de collection maintenant, mais puis c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter tout le temps des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je ne pousse pas à la surconsommation. Mais les jeux aquatiques, c'est un peu mon point faible. Alors voilà. Je vais en tirer 3 autres pour compléter. Je vais les monter là comme ça. Alors la première carte, on a le trèfle, le navire et la cigogne. Donc là, on s'éloigne peut-être d'une situation. Le trèfle, on dit que c'est la carte qui porte chance dans le Petit Lenormand, mais c'est vrai qu'elle est à double tranchant. C'est un petit peu un coup du sort, coup du destin, et là vous voyez que le vaisseau il s'en éloigne. Hein. Peut-être qu'on a été dans une situation qui n'était pas si top, et on a envie de changer d'air. Hein. La cigogne, c'est les déménagements, c'est aussi les changements de saison. Donc on se casse. Hein. Donc on a besoin d'air. Vous avez peut-être besoin de voyager, de voir autre chose et de vous retrouver avec vos amis autour d'un petit verre et d'un petit resto pour vous remonter un peu le moral. Je vais prendre une carte guidance des sirènes. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Donc de demander de l'aide, de se retrouver en famille et puis peut-être de changer d'air, de faire un petit voyage ou... De toute façon, c'est des vacances. Hein. J'espère que vous pouvez partir en vacances. C'est vrai que cette année, c'est très cher. Donc, je vous souhaite de pouvoir partir en vacances pour prendre l'air. J'ai de la chance d'habiter près de l'océan. Donc, pour moi, c'est 30 minutes de voiture. Donc, même avec les frais d'essence qui augmentent, le week-end, je peux me permettre encore d'aller à la plage. J'ai une très belle plage à côté de chez moi. Peut-être que je vous mettrai une petite vidéo. Dolphin dreaming. Dreams filled with intuitive insights are yours. These nights of delightful guidance are being sent to you by the dolphins and the mermaids their friend. Heed the signs, wisdom awakens as you slumber. Alors, je vais vous traduire le rêve du dauphin. Les rêves sont remplis d'intuitions qui sont les vôtres. Ces nuits sont une délicieuse guidance et elles vous sont envoyées par les dauphins et les sirènes, leurs amis. Regardez les signes, la sagesse se réveille alors que vous vous endormez. Alors, petit conseil des sirènes, faites attention à vos rêves, les amis. Vous pouvez avoir beaucoup de guidance dans vos rêves. Je suis désolée, il y a des travaux en bas de chez moi, il y a du bruit. Donc voilà, donc si je résume, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez vos amis pour vous remonter le moral et à demander de l'aide si besoin. Prenez des vacances, du repos, reposez-vous et puis faites attention à vos rêves, à votre intuition s'il y a des choses qui vous tracassent et qui nécessitent de trouver une réponse. Voilà, je vous laisse parce que cette vidéo est déjà longue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je débute. Donc, si vous avez des suggestions, voilà, je suis ouverte. Et je vous fais de gros bisous en vous souhaitant une très belle fin de semaine, de profiter de l'été malgré les chaleurs, la canicule. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète et à très bientôt.